Ça y est, c'est parti? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Monsieur Charles-André Calam, qui est un artiste, écrivain, on va dire, et qui habite à l'Île-sur-la-Sorgue. Donc aujourd'hui, Monsieur Charles-André Calam a créé sa parti politique qui s'appelle le Ruisseau de la Liberté. Voilà la carte d'adhérent. Alors, Monsieur André Calam, pouvez-vous nous parler de votre programme? C'est intéressant, s'il vous plaît. Bon. Voilà, j'ai fondé ce ruisseau de la liberté, ça fait des années déjà, mais bon, à l'époque, il fallait tout faire à la main, c'était compliqué. Maintenant, avec les ordinateurs, le traitement de texte, etc., on peut faire du papier facilement. Alors, pour parti politique, forcément socialiste. Bon, président fondateur, forcément, Charles-André Calam, moi-même. Devise, il faut que les riches soient moins riches pour que les pauvres soient moins pauvres. Tout n'est qu'une question d'éducation. Programme. Numéro 1. Arrêtez de brûler du kérosène en haute altitude. Le réacteur produit du CO, monoxyde de carbone, qui est instable. Il a besoin d'un atome d'oxygène. Léger, il va le chercher dans l'ozone au lieu de redescendre sur Terre. Solution, le réacteur à hydrogène. Numéro 2. Comment fabriquer de l'hydrogène? Le réacteur étant au point. On va acheter le désert, une bonne superficie à 100 km de la mer ou de l'océan, où il n'y a rien. Une parabole de miroir de 120 mètres de long pour capter les rayons solaires. Dans sa fovea, la température monte à 6000 degrés. On va faire bouillir de l'eau de la mer arrivée par pipeline, faire de la vapeur sous pression pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Cette électricité, on va la consommer directement pour l'électrolyse de l'eau salée et produire de l'oxygène et de l'hydrogène que l'on mettra en bouteille pour le transport. L'hydrogène, on le brûlera, l'oxygène, on le gardera pour les hôpitaux et les stations spatiales. Avec des moteurs à hydrogène, on pourra refaire de l'électricité où l'on voudra. Cette usine à hydrogène fera à la cité radieuse un nouvel oasis. Si la température des déserts descend de 4 degrés, on provoquera une grande glaciation sur la Terre. Numéro 3. Revenu minimum de pauvreté, le RMP. 1200 € par mois, sécurité sociale et logement gratuit pour tous les Français. On n'est pas obligé de travailler, surtout quand on est fatigué. Laissons le travail à ceux qui veulent le faire. Numéro 4. Les 5 poubelles, obligatoires. Le compost, le plastique, les métaux, le papier et le verre, pour le recyclage, vous avez compris? Numéro 5. Gros budget pour l'éducation, grande sélection, on va revenir à la sélection. Trouvez les génies. École obligatoire de 6 ans à 12 ans, pas plus. L'enfant qui ne s'intéresse pas ne doit pas en souffrir. Numéro 6. L'armée pour les volontaires, il y a assez de cons pour ça. Faire une armée européenne pour faire face à une menace entre les États-Unis et la Corée du Nord. Numéro 7. Arrêt progressif des centrales atomiques. Déchets pour l'instant irrécupérables. Mise aux normes de sécurité par rapport à l'équation d'Einstein. E est égal à c carré. Et la vitesse de la lumière que j'ai définie. Numéro 8. Libération des plantes magiques et médicinales. Retour des arboristes pour anticiper les médicaments chimiques instruits par la médecine chinoise et faire des économies de docteurs et de sécurité sociale. Numéro 9. Devenir une société zen, d'artistes et de contemplatifs. Merci, messieurs, mesdames. Votez pour moi. Je me présente aux prochaines élections présidentielles. Ciao, ciao.